Bonjour à tous, Babascal, Nouvelle-Calédonie. Donc, comme je vous l'avais dit, j'étais parti en Nouvelle-Zélande et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur la e-cigarette. Et, et de toute façon, en Nouvelle-Zélande, c'est interdit. Donc, ça, on le sait sur Internet, mais j'ai quand même voulu regarder. Donc, j'ai fait le tour de l'île du Nord. Donc, le tour, en passant par Auckland, bien sûr. Et malheureusement, il n'y a pas de liquide. Il n'y a pas de liquide. Alors ils ont des choses quand même, ils ont quand même des choses, a priori c'est interdit, mais enfin, c'est interdit. Il y a une étude qui est lancée a priori en Nouvelle-Zélande, on devrait avoir la réponse en 2014. Par contre, dans les bureaux de tabac, dans les bureaux de vente, donc on trouve quand même des cigarettes jetables et on trouve des cartomiseurs pré-remplis. Et donc voilà, donc je sais pas trop par contre s'ils ont le droit de le vendre. Eux-mêmes, moi j'ai trouvé deux trois magasins spécialisés quand même dans ce type de choses. C'est en vitrine quand même. Les cigarettes tueuses, elles par contre, elles sont dans des placards derrière. C'est fermé, il n'y a pas le droit de faire de publicité dessus. Et ils les renferment surtout pour les vols, parce que les cigarettes sont assez chères. Alors sont assez chères, vu l'augmentation du tabac en métropole, ou même chez nous en Nouvelle-Calédonie, on revient quasiment à la même chose, mais bref, toujours est-il que les cigaretteuses, elles, sont fermées dans des placards à clé, et qu'elles sont pas à la vue des personnes. Donc voilà, donc ils ont quand même des cigarettes électroniques, des jetables et des systèmes de cartons pré-remplis jetables. Donc voilà, et je leur ai posé la question de savoir donc pourquoi, étant donné qu'ils avaient des cartons et que c'était. Alors eux m'ont tous dit, on en a vu à peu près une dizaine de revendeurs sur l'île du Nord. Ils m'ont tous dit en fait que, qu'ils n'avaient pas la possibilité d'importer des liquides. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, en fait, c'est que j'ai trouvé dans un magasin en Nouvelle-Zélande cette marque-là. Voilà. Et donc ça, c'est une essence naturelle qui est fabriquée en Nouvelle-Zélande. La composition de ce produit-là, donc water, de l'eau, propylène glycol et glycérine. Donc je me suis dit, en fait, qu'ils faisaient déjà ce liquide-là, enfin toujours est-il qu'ils pourraient le faire, donc ils l'ont interdit. On ne sait pas trop pourquoi. Donc moi j'ai été voir ces gens-là, là, Encel, qui fabriquent ça. Malheureusement, j'ai pas pu rencontrer quelqu'un parce que c'est une grosse boutique et c'est une grosse usine de fabrication qui font de tout, qui font de la bouffe, qui font plein de choses. Donc je leur ai envoyé un mail pour savoir un petit peu, excusez-moi, pour savoir un petit peu si s'ils comptaient en fabriquer à un moment donné ou pas. Je suis en attente de réponse là-dessus. Donc voilà. Pour la Nouvelle-Zélande, pour la e-cigarette, même pas, d'ailleurs on va continuer un petit peu là-dessus. Autre chose, donc dans les bars et dans les restaurants, eh bien la cigarette électronique est considérée comme une cigarette, donc on vous demande d'aller fumer dehors. Donc évidemment pas autorisé dans les lieux publics. Donc voilà. Ensuite, pour le matos avec lequel je suis parti, parce que je suis parti en camping-car, et là je me suis dit ça va peut-être être un peu galère pour recharger les batteries, pour faire tout ça. Donc je suis parti avec Mavic et une Vego, voilà, et une Vego T. La grosse chance que j'ai, enfin la grosse chance. En fait, je suis parti avec mon ordinateur, donc ce qui m'a permis de recharger quand même régulièrement. Donc ça, c'était vachement bien. Ça va, j'avais pris du stock sur les liquides. Heureusement, je suis arrivé un peu à sec quand même à l'aéroport. Et donc voilà. Et bah oui, l'aéroport, ça me fait parler d'autre chose aussi rapidement. On avait parlé d'avion à un moment donné, j'avais posé la question sur les forums ou sur les vidéos, on m'avait répondu que c'était un peu pour fumer enfin vapoter dans les avions, que c'était un peu au bon vouloir des
pilote et tout ça. Donc quand on a décollé, j'ai été les voir. Tout simplement parce que quand on décolle, on entend évidemment que ce vol est non fumeur, etc. Mais ils ont spécifié dans leur annonce que c'était non fumeur et que la cigarette électronique était aussi interdite. Donc j'ai été les voir pour avoir un peu plus de réponses, de savoir pourquoi en fait on interdisait ça. Puisque moi en Calédonie, la cigarette électronique c'est comme en France, on a le droit de l'utiliser dans les lieux publics. Enfin pour l'instant, toujours est-il. Et donc on m'a donné deux choses en fait. On m'a dit, la première des choses c'était pour en fait les fumeurs qui étaient dans l'avion et qui n'avaient pas de cigarette électronique, que ça pouvait les tendre un peu. Donc ça je peux comprendre. Donc à ce moment-là par contre il y a d'autres solutions, ils ont qu'à en vendre, hein. Ils en vendent dans l'avion, ils vendent même des jetables s'il faut, parce que pour l'instant par exemple dans un avion, pour les gens qui ont pris l'avion, sur l'international, on achète des cartouches de clopes en détaxe, donc évidemment ça coûte moins cher. On achète de l'alcool, on achète des montres, on achète des stylos, enfin bref, ils ont un catalogue dans les avions et vous achetez un petit peu tout ce que vous voulez. Et tout ça c'est de la détaxe, donc bien entendu c'est moins cher. Donc je me suis dit pourquoi pas à ce moment-là vendre des cigarettes électroniques dans l'avion, et ça réglerait le problème. Et la deuxième des choses en fait c'est que le chef de bord en fait m'a dit que la vapote perturbait donc la clim, la ventilation. Vrai ou pas, je sais pas. Je sais pas si c'est vrai, mais bon voilà les réponses qu'on m'a données pour l'avion. Donc à l'international, les cigarettes électroniques, c'est fini. Je sais pas si ça a commencé ou pas à un moment donné. Bon bref, toujours est-il que non, c'est fini. Donc voilà pour ça. Ensuite, on m'a pas embêté même à l'entrée en Nouvelle-Zélande d'ailleurs, sur les liquides. Alors les liquides, est-ce qu'ils les ont vus dans les valises? Ça, je suis pas sûr parce que ça c'était en soute. Par contre, en bagage à main, donc avec moi dans l'avion, j'avais les deux. J'avais les deux avec moi parce que je voulais pas qu'on perde des valises, je voulais surtout pas perdre ça. Donc ça là-dessus, on m'a pas posé de questions, c'est passé au scan et tout, aucune question, même à l'entrée en Nouvelle-Zélande. Et en entrée en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs non plus. Donc voilà, pas de souci. Bon, juste pour finir pour l'avion, par rapport à ça, j'ai eu un problème en fait quand je suis revenu, technique, c'est-à-dire qu'en fait quand je l'ai mis dans un sac à dos avec moi dans l'avion, et il a dû se retrouver couché. Alors je sais pas si c'est la pression ou pas, mais quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, j'avais mon sac à dos qui avait une belle auréole dessus, parce que ça s'était vidé. Alors j'ai regardé, c'était pas, a priori ça s'est vidé par là. Bon voilà, bon, c'est pas très très grave, mais bon, voilà pour l'avion. Si vous emmenez ce genre de choses là avec vous, étant donné que ça bouge un peu aussi, enfin ça bouge pas mal dans l'avion forcément, essayez de le caler correctement debout si vous pouvez. Bon, je sais qu'après, il y a d'autres clyroviseurs ou cartoviseurs qui font pas ce genre de choses. Mais bon, toujours est-il que pour celui-ci, pour le Vivinova, l'avion, il a pas aimé. Pas de casse, mais des fuites. Donc voilà. Ensuite, donc je disais pour l'utilisation de la cigarette électronique en autonomie, c'est vrai que c'est un peu galère. C'est un peu galère. Si on a un ordi, qu'on arrive à recharger l'ordinateur correctement, ça va. J'avais pris aussi une prise allume-cigare où j'avais deux sorties USB dessus. Donc ça l'a bien fait. Ça l'a bien fait. Et donc j'étais vraiment content par contre d'avoir emmené ça. Parce que c'est petit, ça tient. Ça j'en suis vachement content quand même parce que ça tient pas mal la batterie. Je pouvais le mettre dans ma poche tranquillou, je pouvais marcher, ça me prenait pas trop de place par rapport à ça, hein. Voilà, on est d'accord. Enfin, je parle juste de la batterie, mais bon. Voilà, dans une poche ça prend moins de place, ça que ça. Et donc ça je l'utilisais le soir. Et donc c'était bien, c'était bien, c'était bien. Voilà, donc je l'ai géré avec un ordinateur, principalement avec l'ordinateur. Et donc ça s'est géré correctement. Donc dans ces pays-là, par contre, pour la Nouvelle-Zélande, pour les gens qui veulent y aller, il faut y aller, c'est super joli, c'est super sympa, les gens sont très agréables. Par contre, oui, en effet, c'est une ville qui est super propre, qui est super carrée, et donc le e-liquide est interdit, et a priori, ils sont drastiques là-dessus. Pour l'instant, il n'est pas question d'en avoir. Donc prenez un peu de stock avec vous, parce que vous risqueriez d'être embêté, ou alors vous achèterez des cigarettes jetables sur place, des e-cigarettes jetables sur place.
Et donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la Nouvelle-Zélande sur la e-cigarette. Merci beaucoup, à bientôt.